bébé, tu veux causer? Tu veux causer? Tu veux faire la vidéo avec moi? Tu veux raconter l'accouchement? Tu veux raconter comment ça s'est passé pour toi? Mon petit cœur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter comment s'est déroulé mon accouchement. Donc avant de commencer, excusez-moi d'avance si je regarde par ici, il y a mon téléphone et donc je suis juste à côté de mon fils, donc ça risque de gazouiller, mais c'est pas grave. Je tenais quand même à vous filmer cette vidéo, donc avant de reprendre d'autres vidéos, tutos, etc. Déjà parce que, pour expliquer mon absence, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé. Voilà, j'ai accouché donc il y a maintenant 3 mois et donc depuis, disons que j'ai été un petit peu occupée. Alors, mon accouchement donc était prévu à la base le 30 janvier et passé la date, je n'avais toujours pas accouché. Donc c'était contrôle monito, je crois, tous les 2 jours. Donc il fallait se rendre à l'hôpital et faire un petit monitoring de 30 minutes. Donc à chaque fois tout allait bien, juste le sucre qui baissait rapidement chez moi, mais rien de très gênant. Donc on a poursuivi, puis on m'a donné la date du 8 février, 20h. Si je n'avais pas accouché d'ici là, je me rendrais donc à l'hôpital pour un déclenchement. Arrivé donc le 7 février au soir, je commence à ressentir des contractions, donc comme tous les soirs depuis maintenant 2 semaines. Et rien qui changeait par rapport aux autres contractions, c'était du faux travail, c'était pas douloureux, c'était pas régulier et ça finissait par passer. Donc on a décidé d'aller dormir. Et jusque 2h du matin où là je me réveille, je commence à sentir des contractions un petit peu plus douloureuses. Toujours pas sûre de moi parce que parfois 8 minutes, parfois 5, parfois 2, parfois 8. C'était pas très régulier. Jusque 5h du matin, ça s'est intensifié et j'ai commencé à me poser des questions. Donc j'ai réveillé mon mari à 5h du matin, on a décidé d'aller manger, prendre une douche et d'aller à l'hôpital. On a juste pris avec nous le sac pour la salle d'accouchement et pas la valise donc, parce qu'on n'était vraiment pas sûr de nous, les contractions n'étaient pas régulières bien que légèrement douloureuses. Donc on y allait, on est arrivé donc à 6h du matin, comme on était à 5 minutes de l'hôpital. On a fait un contrôle et le col était donc ouvert à 3, effacé. Donc ça c'était bien puisque la sage-femme m'a dit qu'elle nous gardait. Elle nous a fait un monito de 30 minutes en salle d'accouchement et les contractions étaient bien régulières et bien efficaces. Et je lui ai fait ensuite part de mes envies par rapport à l'accouchement, donc mon projet de naissance. Alors, pour mon projet de naissance, à la base, j'avais envie d'accoucher dans l'eau. C'était ce qui était prévu. Et pour ça, je ne devais pas avoir de péridurale. Ou de déclenchement, ou de choses comme ça. Donc, j'en ai parlé à la sage-femme. Elle m'a averti que pour la péridurale en général, quand on commençait à sentir des contractions vraiment ingérables, c'était plus ou moins à 7 cm et que là c'était déjà trop tard pour poser la péridurale. Et que si je ne l'avais pas eu avant, malheureusement, j'allais faire avec. Donc j'ai dit ok, que j'entendais bien ce qu'elle me disait, que pour l'instant je souhaitais poursuivre sans péridurale et que si j'avais trop mal avant, j'allais la demander. Donc elle m'a fait couler le bain. Pendant ce temps-là, je me suis assise sur le ballon. J'essaie de gérer tout doucement ma douleur sur le ballon. Jusque-là, ça va, c'était gérable. Donc ensuite, on est allé dans le bain et j'ai vraiment remarqué que la douleur était différente entre les moments où j'étais dans le bain et les moments où je sortais pour aller aux toilettes. Les douleurs étaient beaucoup plus intenses, je devais reprendre mon souffle.
des fois je pouvais avoir 2-3 contractions pour passer des toilettes jusqu'au bain, donc ça m'est arrivé 2 fois. Et à chaque fois ça se passait au moment donc, où la sage-femme venait dans la chambre pour voir si tout allait bien et contrôler. Donc elle en profitait pour me mettre sur le lit et faire un monito de 30 minutes. Et donc ça s'est passé comme ça jusqu'à peu près 11 heures où on était tout seul entre la salle d'accouchement et la salle de bain. Donc il faut savoir qu'en fait la salle de bain, elle était entre 2 salles d'accouchement, donc il y avait 2 portes. Et ça va, tu veux raconter l'histoire, hein? Et je pense qu'ils pouvaient mettre le verrou quand la salle était occupée pour faire savoir à l'autre équipe en face que c'était occupé, qu'il fallait pas rentrer à ce moment-là. Donc, comme je disais, oui, on est resté seul jusqu'à à peu près 11 heures où elle venait vérifier de temps en temps. Puis, à 11 heures, dernier monito, donc cette fois-ci dans l'eau, puisque les contractions étaient un peu douloureuses, je me sentais pas de sortir du bain. Donc, elle a mis des pochettes plastiques étanches sur les. C'est pas des électrodes, mais les bouts du monito. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, le bout qu'on met sur le ventre. Euh, Et donc, elle a contrôlé le cœur du bébé, elle a regardé si tout allait bien. Là, elle a vu que j'étais ouverte à 7 et je crois que ça... Non, 1 heure après, vers midi, où j'ai eu la poche des os qui a percé. Et en même temps sont venues les contractions vraiment insupportables. C'est là où j'ai commencé à paniquer et où j'ai voulu la péridurale. Vous connaissez la suite, c'était plus possible. Mais au final, je regrette pas du tout de ne pas l'avoir eu. Donc vers midi, perte des os. J'ai commencé à pousser, je pense, peut-être 12h30, 12h40. C'est le papa qui a vu les cheveux arriver, qui m'a encouragée lors de la poussée. Parce que moi j'avais les yeux fermés en fait. J'essayais de gérer ma douleur, de respirer. Ce qui n'était pas simple puisque j'avais choisi de ne pas prendre les cours de préparation à l'accouchement. Et que bah, bien que j'ai regardé Bibi Boom, La Maison des Maternelles, toutes ces émissions-là, bah, entre voir et connaître les vraies contractions des poussées pendant l'accouchement, c'est pas du tout la même chose. Oui, ça fait mal. Euh, mais bon, si on les subit, c'est que c'est faisable, sinon le corps de la femme ne serait pas fait pour ça. Donc au début, j'ai pas du tout su comment pousser. La sage-femme m'a expliqué comment pousser, de bien respirer et pour pouvoir gérer ma douleur au final. J'avais mon mari d'un côté, une étudiante sage-femme de l'autre, je crois, qui me tenait la main. La sage-femme et je crois qu'il y avait deux internes, une en gynéco et une sage-femme qui n'avait jamais vu de bain et qui m'avait demandé la permission de pouvoir assister à l'accouchement. À ce moment-là, je dis oui parce que je m'en fichais, j'avais les yeux fermés, je gérais ma douleur et que bah, même si je suis pudique, à ce moment-là, ça me gênait pas du tout. Donc bébé est arrivé à 1h29 et c'est le moment où le papa donc, a choisi, une fois que bébé avait donc, sorti la tête, de sortir bébé. Donc la sage-femme l'a guidé, il a pris bébé, je crois, sous les épaules. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Donc il est juste en face. Il a pris bébé donc sous les épaules pour pouvoir le sortir et il l'a posé contre moi. Ça m'a fait tout drôle parce qu'il était entièrement recouvert de blanc et un petit peu de sang. Mais ça m'a pas alarmée. Il a crié tout de suite, donc j'étais contente. Donc juste après, ils ont repris bébé pour faire du pot à pot avec papa. Donc dans la salle d'à côté, donc la salle d'accouchement. Et pendant ce temps, les sages-femmes donc, m'ont aidé à sortir du bain, à me sécher, mettre la blouse et à aller sur le lit donc dans la salle d'accouchement. Et là, on a essayé de sortir le placenta. Donc c'était pas du tout la même histoire. Puisque si tu sors pas en 40 minutes, on t'endort pour aller le chercher à la main. Et ça a failli m'arriver.
J'ai essayé de pousser, on a essayé de mettre bébé au sein pour libérer des hormones pour faire sortir le placenta, pour libérer de l'ocytocine, hein, tout clairement. Et au bout de 40 minutes, comme tout ce qu'on avait essayé ne marchait pas, les sages-femmes avaient préparé mentalement avant, elles ont décidé de brancher le cathéter pour m'endormir. Et donc, juste la seconde d'avant brancher le cathéter à la piqûre qui était déjà faite sur ma main, j'ai ressenti une contraction. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline, le stress du moment qui m'a fait faire ça et pousser d'un coup. J'ai poussé sans qu'on me le demande, les sages-femmes étaient en train de faire autre chose, mon mari était de l'autre côté et moi j'étais tellement stressée que j'ai poussé, le placenta est sorti en un seul morceau, donc j'étais contente. Donc entre temps mon mari lui il avait habillé bébé avec une... Ça va toi? Il avait habillé bébé avec une des sages-femmes, donc juste à côté, il est revenu. Et puis il a demandé donc à la sage-femme de voir le placenta, à quoi ça ressemblait, donc elle lui a montré. Et donc on a vu qu'il était bien entier, pardon. Elles m'ont contrôlé aussi, elles ont vu qu'il y avait heureusement aucune déchirure, juste une écorchure je crois, mais qui s'est remise toute seule par la suite, il n'y avait rien à faire en fait. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je pense que j'ai eu aucune déchirure parce que j'étais dans le bain, parce que j'ai pas eu de péridurale et parce que il y a eu aucun souci lors de mon accouchement. Pour le coup, j'ai touché du bois. Ma grossesse s'était très mal passée, mais j'étais contente que mon accouchement se soit bien passé. Pour le coup, j'ai bien aimé l'accouchement. Je fais partie de celles qui partagent une expérience très positive de l'accouchement et qui le referaient 1000 fois. Donc après on est resté 2 heures dans la salle d'accouchement et ils nous ont remonté en chambre. Donc j'avais pris bébé sur moi, donc j'étais sur le fauteuil. Ils nous ont remonté en chambre et puis voilà, petit séjour de 48 heures, on a donné premier bain, première tétée, première couche, voilà toutes ces petites premières fois. Donc on était là tous les deux avec le papa. C'était pendant Corona, donc il n'y a personne qui a pu nous visiter. Il n'y avait qu'une personne autorisée à venir dans la chambre et on a décidé que voilà, ce soit le jour de la sortie pour nous aider donc à prendre les bagages, mais c'est tout. Donc j'en tire vraiment une expérience très positive de cet accouchement en Belgique. Je suis très reconnaissante envers l'équipe de sages-femmes qui m'a accouchée parce que si j'ai aussi bien géré la douleur, c'est grâce à elle qui m'a appris donc, à gérer les contractions, la respiration et donc à pouvoir sortir bébé. Je l'ai sorti en 40 minutes ou 1 heure. Je vous dirai, j'ai pas regardé l'heure donc je me rappelle plus du tout, mais c'était dans les temps donc voilà, ça allait. Tout ça pour vous dire que quelle que soit votre expérience de la grossesse, l'accouchement peut bien ou mal se passer, ça peut être une césarienne ou pas une césarienne. C'est le meilleur jour, je pense, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une femme, l'accouchement. Et je vous souhaite de vivre ça de la façon la plus belle possible. Voilà, j'ai pas du tout partagé mon expérience pour me vanter, je suis pas du tout anti-péridurale. Je pense que si j'avais pas eu une aussi bonne équipe et que mon mari ne m'avait pas aussi bien soutenue pour la douleur, j'aurais pris la péridurale. Donc voilà, je vous souhaite un très bel accouchement pour celles qui n'ont pas encore accouché. Et pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où je peux déjà vous le dire, ce sera un tuto pour l'Aïd. Donc à la semaine prochaine. Ciao! C'est bon, je peux mettre le son? Attends, juste une dernière question, Plo. J'ai le droit? Oui, vas-y. Et toi, t'as eu une expérience positive de l'accouchement? C'est en fin de vidéo, mon cœur. Allez, vas-y. Oui. Ouais, pourquoi? Pourquoi?
Quels sont les moments les plus marquants de l'accouchement? Comment? Quand t'as vu les cheveux, la tête, quand tu l'as habillé, la douleur. Non, j'attendais voir sa peau, à quoi elle ressemblait, surtout parce Ouais. qu'on n'avait pas la même peau. Ah ouais. Et alors? Après, il ressemblait plus Plus à toi, hein, il était bien bronzé. Oui, mais il était bien bronzé. Il était bien au bronzé. début, mais après, Avec beaucoup de cheveux. oui, mais maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Ouais. Mais on sait Maintenant, pas, tu ouais, vois, parce il que- est moins bronzé. Ouais. Bah aussi, il y a ce truc que les bébés sont plus jaunes les 2 premiers jours. Ouais. Et lui, il était plus, Ouais. plus bleu, je sais pas. Bah après, Ouais. il venait de sortir aussi. Ouais. Mais il était calme dès le premier jour, franchement. Il était calme, hein. À l'hôpital, on devait le réveiller. Il a pleuré un petit peu au début, après j'ai eu des chut. Et c'est Ouais. même, j'ai la vidéo, tu On vois. devait le réveiller tous les 4 heures pour manger, je crois que Je c'est sais pas si je t'ai montré la vidéo quand je l'ai habillé, quoi. Et, Oui, il a commencé à pleurer, j'ai eu des chut. oui, tu m'as c'était- montré. oui. Oui, pendant mon séjour. Parce qu'il avait froid, c'est pour ça, il tremblait. Bah là, ouais, tu m'étonnes. malgré. Il fait froid dehors. Non, malgré Le la bain, chambre. il est chaud, elle était, maman, oui, c'est chaud. Malgré la pièce, elle était bien réchauffée. Mais il avait froid. Et donc tu l'habillais et après vous avez fait du pot à pot. Ou avant vous avez fait du pot à pot et après tu l'habillais. Non, C'est passé dans quel sens? non, avant. Attends. Non. Peau à peau, c'était dès le début. Pot à pot dès le début. Lorsque je l'ai mis là sur toi, le Ouais. bébé. Après, je suis parti donc à Te l'autre préparer, pièce. Non, ouais. je suis parti à l'autre pièce. On m'a donné le bébé peau à peau. Ouais. Parce que toi, tu dois sortir du bain Ouais. pour sortir le placenta. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai pris le bébé. Après, Et il est après le resté pot à un pot petit tu peu, l'as mais- habillé. je me rappelle, la sage-femme, elle a pris une photo. Avec sa petite tenue. Oui, avec lui. Non, photo sans, de sans. vous deux. Oui, oui. Mais après, Et donc comment t'as vécu de sortir le bébé toi-même? Ça t'a pas fait bizarre au début? bizarre, je ne sais pas. T'avais pas peur de le casser Non. en le sortant de... Oui, ça c'est normal, oui, j'avais peur, mais bon, après, c'était dans l'eau, donc... Puis t'étais bien guidée, ouais. elles t'ont bien expliqué. Et maintenant, on va regarder le match. Maintenant on va regarder le match. Allez, ciao!